Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Enual, les gars. Je vous avais dit que j'allais une fois y aller. Et j'y suis, en vrai, premier aggro. Enfin, j'ai dû quand même attendre un petit peu. Mais j'avoue, quand on arrive, c'est fort vide. Hein. Waouh, c'est impressionnant comment le serveur est assez désert. Mais là, voilà, j'ai trouvé une première aggro avec un grade 10. Alors, je pense que le grade 10 a vite voulu partir et le Xel a su l'agresser. Bon, le Xel qui, lui, n'est que grade 3, avec un petit bouclier qui donne que de simples résistances neutres. Je pense que ça va jusqu'à 8% de résistance neutre maximum. Donc là, le Xel, il va falloir qu'il soit très très solide. Mais pourquoi pas, après, franchement, ben, on commence à connaître un petit peu les match-ups Xelor contre Kra. Après, le Xel a pas mal de pourcentage d'esquive et de retrait. Hein. On voit, il monte à 193% de base. Donc c'est assez ouf, hein. Franchement, c'est vraiment assez ouf. Là, on a le Xel qui préfère se protéger d'une éventuelle flèche de recul avec son cadran. On a le Doppel, bon, qui invoque le cadran un peu loin du Kra, mais le Doppel est placé. Et on connaît un petit peu ce que je disais, les match-up Kra contre Xelor. Hein. C'est si le Kra... si le Xelor a, je pense, quand même un avantage. Maintenant, voilà, si le Kra utilise son arachne, et si le Kra arrive à invoquer son arachne en crit, ça fait basculer un petit peu la tendance à 50-50, on va dire, au niveau des chances de gagner. Maintenant, si le Kra ne passe pas l'arachne crit, ça va vraiment être très 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 tendu pour le Kra, parce que le Xelor a vraiment beaucoup de capacité de se protéger, hein, tout simplement. Là, on voit au niveau un peu des boosts, au niveau du Xelor, il a quand même une protection aveuglante sur la tête. Alors, on regarde un petit peu. Ok, le ralentissement, la maîtrise des baguettes, et ça commence à taper. Alors, une baguette qui n'est pas FM, hein, une baguette qui est neutre, donc du coup, bon, il tape pas très très fort en neutre, hein, forcément, mais il arrive quand même à faire ses petits dégâts, et il met déjà la pression au Kra, donc franchement, on est T2, et le Xel a déjà commencé à mettre la pression au Kra, donc ça, c'est vraiment très très bien pour le Xelor. Franchement, moi je me souviens, allez, à l'époque où je jouais un petit peu le Xel, j'étais des fois seulement T3 ou T4. Là, on va voir un... Il tente l'arachne, ça ne passe pas. Oh là là là, un grade 10, là, ça commence à bien puer pour lui, sachant qu'il est déjà en dessous de la barre des 3000 points de vie. Le Xelor, lui, est toujours au-dessus de la barre des 3000 points de vie. Le Kra, ouais, même pas à 2800 points de vie. Ok, bon, ça peut arriver de misclick, hein, je dis pas, hein, c'est pas... Voilà, ça peut arriver de misclick. Bon, soit ça lui aurait fait gagner quoi, 1 PM. Voilà, il aurait eu 2 PM en plus, alors bon, c'est pas ça qui va vraiment changer la face du monde. Là, l'arachne qui ne tape même pas le Xelor. Et là, le Xel qui va pouvoir, à mon avis, commencer à mettre des coups de baguette également et faire un petit peu de râle, à mon avis. Ok, il se foire un petit peu sur son placement, mais c'est pas très grave. Ok, ça commence, les ralentos. Oh là là, échec critique sur son corps à corps. Ça, c'est vraiment dommage pour lui. Il aurait pu éventuellement encore en placer un, donc c'est vraiment dommage. Sachant que là, le Kra, il aurait pu éventuellement encore perdre 2 PA avec 2 coups de baguette, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, en soi, le Xel est quand même super bien, il est vraiment très très bien. Coupure, tu règles. Ouais, je règle, mais je vais lui répondre tout à l'heure, je règle. Ouille, la grosse flèche XP là qui passe, ça pique, hein. Ça pique, malgré les protections du Xelor, ça pique vraiment. Et la flèche, la flèche cinglante, hein. Donc là, le Xelor qui ne va pas pouvoir... gambader comme il le souhaite, hein, franchement, mais bon, il est quand même pas super loin. Il peut pas l'atteindre avec des coups de baguette, mais il peut toujours, voilà, avec des vols du temps, il va faire... Exactement, c'est magnifique, il fait vraiment ce qu'il faut. Ok, la momification qui est claquée par le Xelor, il faut qu'il fasse attention parce que là, le Kra va quand même avoir beaucoup de facilité à prendre de la distance, hein, malgré que il lui reste peut-être pas beaucoup de PA non plus. On va voir ça à son tour, s'il va préférer faire des dommages ou vraiment utiliser tous ses PA pour prendre la distance et utiliser ses placements. Le Xelor n'a pas utilisé encore la téléportation, donc là, ça va forcément obliger le Xel à claquer sa TP. Là, le Kra a quand même 10 PA, 8 PM. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire de son tour. Éventuellement... Ok, il va décider de rester dans ce coin, dans ce bas de map, on va voir, hein. Ouais, le Xel qui est quand même pas mal boosté avec sa momification. Là, le Kra qui va rester, qui se coince un petit peu dans ce coin de map, alors qu'il aurait pu éventuellement monter dans le coin le plus aéré, entre guillemets, le plus dégagé de la map. Sachant que là, en plus, on a les cadrans qui sont pas loin non plus. Là, le Xel, ok, le Xel qui claque sa TP. Je pense qu'il était obligé de claquer sa TP. Et il vient directement mettre la pression au Kra avec des gros coups de baguette. Là, voilà, pas de râle, rien à foutre. On tente des gros coups de corps à corps. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que le Xel
comment est-ce que le Kra plutôt va essayer de rattraper cet avantage au niveau des points de vie qu'il a nettement perdu. Et c'est vraiment compliqué pour lui, sachant que bon, il a pas crit sur la rack, donc là, il a déjà eu du mal avant la momification à faire des dégâts sur le Xelor. Rien que maintenant, ça va commencer à être vraiment délicat. Le Xel qui est sous momif, pour un Kra, c'est vraiment le pire. Hein, la momification du Xelor, on va voir éventuellement avec une flèche punitive ou une flèche XP. On va voir un petit peu. Non, il décide de vraiment vouloir partir. Ok, il décide de clean son propre chaffeur. Un peu chelou, il aurait peut-être dû éventuellement essayer de voler son PM sur le Doppel Xel, mais bon, c'est pas très grave. Ok, tente l'œil de taupe, là le Xel qui va pouvoir utiliser des fuites pour pouvoir se rapprocher et redonner des coups de baguette. Hein. Donc là, franchement, ok, un ralentissement et des coups de baguette. Par contre, il fait pas de crit. Ah voilà, ok, un crit, c'est ce que j'allais dire. Il fait pas de crit, mais il vient d'en faire un. Et à chaque fois du retrait PA, et à chaque fois un petit peu de régène, et en vrai, c'est vraiment délicat pour le Kra, parce que du coup, le Xel, qui est déjà quasi intouchable, entre guillemets, avec sa momification, qui tank déjà vraiment, vraiment beaucoup de points de vie par rapport au sort, aux dégâts du Kra. Et là, le Kra qui est complètement dans la sauce, je vois pas comment il peut gagner ce combat, sachant que le Xel, en plus, est vraiment bien protégé. Éventuellement, ouais, non, je vois pas vraiment comment est-ce qu'il peut... à moins d'aller vraiment se coincer de nouveau en bas de la map hein, pour avoir la ligne de vue sur le Xelor. Non, il préfère utiliser une flèche de dispersion. Et là, le Xel, ouais, il peut même pas se prendre une flèche de recul ou quoi que ce soit. Donc, ok. Une flèche XP. Une flèche cinglante qui fait 7 dégâts. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est là que je dis. C'est là où on voit le Xelor avec un coup de corps à corps. Oh là là, reprotection aveuglante. Avec un coup de corps à corps qui peut largement tanker et au niveau du régène, qui régène vraiment énormément. Et là, à mon avis, ça va être le dégrade. Hein. Directement, on arrive, les gars, on arrive sur Enual. Un gros dégrade, grade 10. Dégradé, allez hop, ça part directement sur les chapeaux de roue. C'est ouf, hein, c'est vraiment ouf. Et GG au Xelor, hein, qui a vraiment fait un très très bon combat, et le Kra, bon, qui a manqué un petit peu de réussite au niveau de l'Arachne, mais on le sait, hein, un Kra qui n'arrive pas à faire un CC sur l'Arachne contre un Xelor, c'est un Kra qui est en difficulté. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, un combat, j'ai vu que un combat se lançait, un combat Xelor contre Kra encore une fois, et avec un Xelor qui est beaucoup plus optique que le Kra. Alors on va voir un petit peu best Xelor bas niveau. Alors là t'es en train d'annoncer un truc, le Xelor a intérêt à faire la diff, hein, mais le Xelor il y a quand même beaucoup plus allez, il y a quand même une optimisation qui est beaucoup plus flagrante que de la part du Kra, là, le Kra qui est en 12-5, le Xel il est en 14-10 je pense, avec sa Dragodin, donc on va voir un petit peu comment est-ce que le Xel va réussir à gérer son match-up, tout simplement. Le Xelor qui décide de pas trop s'avancer non plus, il préfère se protéger dès le début du combat, invoquer une petite aiguille, et voilà, faire en sorte que l'aiguille... C'est bizarre, parce qu'avec le ralentissement, l'aiguille va quand même s'exploser, alors que, à moins que ce soit vraiment le ralentissement à 3 PA, qui fait en sorte que l'aiguille aille juste se coller au corps à corps, et gêne, hein, vu que l'aiguille du Xelor a énormément de tacles, et donc du coup, forcément, c'est très difficile à détacler. Alors pour un Kra, il a quand même une flèche d'immobilisation qui permet de relativement facilement clean une aiguille comme ça. Là, le Xel qui TP, on a un Kra qui a quand même une vingtaine de niveaux en plus que le Xelor. Donc du coup, qui a quand même pas mal de points de vie en plus. Hein. Il avait une histoire de 500 points de vie en plus. Là, il faut vraiment que le Xelor fasse très attention. Alors, le retrait PA qui passe pas forcément. Après, forcément, le ralento à ce niveau-là, hein, les gars, on est le Xel est niveau 80, 85, allez, presque 90. Mais du coup, ouais, forcément... Oh là là, l'arachne majeur qui passe. Ça, c'est coup dur pour le Xelor. Arachne majeur, il va se faire complètement débuff. Après, il a pas... Ah, je sais pas s'il a sa momification, je me souviens plus de quand est-ce que... à quel niveau le Xelor a sa momification. Je pense... À moins qu'il l'ait... Ouais, non, je pense qu'il l'a déjà, la momification. On va voir tout de suite, hein, de toute façon, dans le combat. Le Xelor qui est, ouais, niveau 87, qui lance son compte, qui n'arrive pas à clean l'Arachne. Hein, ça, c'est vraiment dommage. Mais forcément, un Xelor qui est bas niveau comme ça, il n'a pas forcément la force de frappe que pour pouvoir clean une arachne comme ça. Déjà, c'est un petit peu délicat, je veux dire, entre guillemets, quand on est niveau 200 pour pouvoir clean une arachne comme ça. Mais là, quand on est niveau 87, c'est vraiment tendu. Là, l'arachne qui ne peut de toute façon pas atteindre le Xelor. Et le Kra, pour l'instant, qui est en train de faire la diff. Hein. Le Kra qui est en train de faire la diff. Il y a une nette optimisation en moins.
Mais le Xelor qui est complètement dans la sauce, il lui reste 50% de ses points de vie, et Best Xel, je demande à voir, hein, mais bon, je connais pas encore Enual, hein, c'est sûr que peut-être le Xelor après va réussir à faire une remontada et réussir à gagner le combat. Après, il a quand même ce qu'il faut où il faut, hein, je pense, vu son stuff en 14-10, les gars, c'est quand même ultra solide. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer. Il est en 16-10 du coup avec son dévouement. Le Ralento qui passe, et forcément, hein, sur 12 PA, un Ralento à même à moins 2 PA, ça fait déjà énormément la différence. Hein. Ça fait déjà très très mal. Regardez le Kra avec les... Ah ok, là, le Xel qui a claqué sa momification, et là le Kra, ben, juste avec une flèche cinglante qui n'a pas tapé le Xel, mais qui s'est renvoyé tous les dégâts sur sa tronche. C'est assez ouf. Et on a le Xel à 700 points de vie, il faut vraiment qu'il fasse attention. Après là, le Kra qui n'a plus de possibilité de debuff cette momification, donc on va voir si le Kra va réussir à passer outre la momification et justement à faire des dégâts sur le Xelor. On va voir, hein, parce que là le Xelor qui va commencer doucement à se rapprocher et à commencer à mettre des dégâts au Kra avec ses horloges, hein. On a vu qu'il faisait vraiment la différence. On va voir un petit peu. Alors l'aiguille, cette fois-ci, qui reste au corps à corps du Kra. Donc là, le Kra... Oh là là, la flèche cinglante en échec critique. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Un échec critique à 3 PA quand il te reste que 10 PA contre un Xelor. C'est vraiment tendu. C'est vraiment un truc qu'il faut pas... qu'on espère ne pas avoir. Après, le Xelor qui a également un très très gros bouclier que le Kra n'a pas. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Oh là là, le Kra qui arrive à voler un PM au Xelor. Ça, c'est assez ouf. Ça, c'est assez ouf. Après... Ouais, non, quand on voit l'esquive, alors après, c'est vraiment pas ouf du tout, en fait. Le Kra qui a quand même pas mal de retraits aussi. Alors là, le Xel qui va commencer, à mon avis, à tabasser. Hein. Les horloges, 128. 128, ça commence. Il faut qu'il commence à taper, hein, le Xelor. Il faut qu'il commence à rattraper le temps perdu et les points de vie d'écart, tout simplement. Là, le Kra, on va voir. Tir critique. Je pense pas qu'il ait déjà la relance de l'Arachne. Il faut vraiment encore attendre un petit peu. Le Kra, la flèche cinglante. Et encore une fois, bon, le Xelor qui perd 17 points de vie, c'est vraiment pas oufissime. Ah, là, le Kra qui maîtrise de l'arc, ça, en fin de tour, c'est jamais bon. Après, le Kra qui est grade 1, donc je dis pas, hein, peut-être que le Kra, voilà, c'est sa première track, on n'en sait rien. Mais voilà, toujours les sorts de boost à la fin du tour, on connaît, hein, c'est spécialiste. C'est toujours assez délicat. Après, je peux le comprendre, hein, dans un tour contre un Xelor, c'est toujours délicat de calculer ce qu'on va faire avec ses PA, parce qu'on sait jamais combien de PA va nous rester, on sait jamais combien de PA pardon, il va nous rester au début de notre tour, tout simplement. Là par contre, voilà, le Kra, il lui reste 7 PA, c'est vraiment pas ouf. Est-ce qu'il a une grosse flèche à pouvoir mettre sur le Xelor? Une flèche d'expi ou une flèche punitive? Ok, une expi, 132 dégâts, il arrive un petit peu à passer outre la momification, mais le Xelor qui est en train de doucement mais sûrement rattraper l'écart de points de vie. Hein. Bon, le Xelor, il lui reste 500 points, un peu plus de 500 points de vie, une protection aveuglante qui est lâchée, donc là, le Xelor qui va vraiment être tanky de ouf. Le Kra, il lui reste un peu moins de 500 points de vie, mais non, ah ouais, non, clairement moins, 280 points de vie. Ah, le Xelor qui a fait une remontada, les gars, on l'avait dit, le Xelor qui... Ben bon, il est ultra opti, hein, c'est tout à fait logique, je pense, qu'il fasse cette remontada-là. Mais bon, franchement, un chouette combat, là, bas niveau, ça fait vraiment plaisir. Enual, là, pour l'instant, on a du grade 10, un combat bas niveau. On va voir un petit peu, je vais essayer de vous trouver quand même un troisième combat, même si c'est vraiment tendu. Et là, le Xelor qui va, à mon avis, pouvoir terminer le Kra assez facilement avec 16 PA. Et ouais, franchement, GG aux deux et GG au Kra qui a bien tenu, en vrai, il a quand même tenu 9 tours. Mais le Xelor qui finit par gagner assez logiquement. Donc vraiment bien joué de la part du Xelor et bien joué de la part du Kra également, qui n'avait clairement pas la même optimisation que le Xelor, tout simplement. Bon, je vais essayer de vous trouver un troisième combat, même si ça va être tendu, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo, combat SRAM contre Panda, les gars, et franchement, pour l'instant, on est sur Enual, on a un grade 10, un combat bas niveau, et un combat avec un SRAM qui est quand même assez rare, et là, le SRAM, par contre, qui n'a pas l'initiative et qui va directement se faire bloquer par le Panda, donc ça, c'est... Ah ouais, ok, j'allais prendre mon Kani, ouais, ça, c'est vraiment dommage, parce que là, tu vas perdre un énorme avantage. Le Panda, à mon avis, qui va mettre la stab... Ok, qui met la stab sur son Panda Wasta, c'est assez logique. Donc le Panda Wasta qui est sous stab,
Là, le SRAM, il faut qu'il essaye de clean le Panda Wasta, mais assez tendu, parce que là, il a plus son corps à corps, donc il peut utiliser que ses sorts, et les sorts du SRAM, malheureusement, c'est souvent bloqué à 2 utilisations sur la même cible, donc du coup, c'est vraiment tendu. Ok, le chaffeur qui passe en crit, donc ça, c'est bien pour le SRAM, hein, qui va, à mon avis, avoir les... Tant pis pour mes points d'honneur, ok, j'ai pas trop compris. Le SRAM, du coup, une attaque mortelle, un piège sournois, parce que le deuxième attaque mortelle a échec critique, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que l'euphorie malsaine va tomber directement ou pas? Je ne sais pas. On va voir si si le chaffeur est d'humeur à donner l'euphorie malsaine ou pas. Et vraiment tendu pour le SRAM et le panda. Ok, l'euphorie malsaine qui tombe. Le panda qui, lui, doit vraiment profiter de mettre des dégâts au SRAM tant que le SRAM est visible, hein, tout simplement. Par contre, là, le piège sournois à quasi 100, allez, 189 dégâts, c'est vraiment un gros piège sournois, donc franchement... Ah ouais, le panda qui a 0% de résistance, ok d'accord, donc assez logique que ça fasse si mal. Par contre, ouais, là voilà, les deux pandas attaquent, la flasque, pardon, explosive, directement sur le SRAM, donc là le SRAM qui est déjà dans le mal, qui va pouvoir maintenant, s'échapper, à condition qu'il clean le Panda Wasta par contre, hein, et le Panda Wasta à 1000 points de vie, c'est quand même assez tendu. Je le rappelle, hein, le Panda Wasta qui met dans l'état affaibli et donc qui empêche... Ah, très bien. Voilà, l'attaque mortelle en crit, les gars. Donc, c'est une des premières fois que j'en vois une réellement dans le jeu. Déjà, de base, les SRAM, c'est super rare. Et en plus de ça, taper une AM, une attaque mortelle en crit, les gars. Le truc qu'il y a, je connais pas exactement le taux de crit, mais c'est un taux qui est beaucoup plus élevé que la normale. Même, c'est un taux qui est beaucoup plus élevé même que pour un chaffeur ou une arachne en crit. Hein. Donc c'est plus élevé que du 1 sur 50 en coup critique. Je sais pas si c'est possible ou pas d'avoir un stuff qui donne le 1 sur 2 coups critiques pour le SRAM, même avec la pulsion du chakra qui donne 10 coups critiques en plus. Mais du coup c'est vraiment tendu de fou d'avoir le 1 sur 2 coups critiques à l'attaque mortelle. Alors je pense pas qu'il l'ait, hein, très sincèrement. Je pense pas qu'il ait le... Oh, l'échec critique, ça c'est vraiment dommage. Je pense pas qu'il ait le 1 sur 2 coups critiques, le SRAM. Mais voilà, il faut un petit peu de chance aussi. Il s'était fait vraiment keblo. Il a eu un peu de chance. L'attaque mortelle qui a fait plus de 700 dégâts, c'est quand même assez ouf. Alors là, le SRAM qui est passé invisible, qui va pouvoir commencer à faire des dégâts sur le panda. Et alors là, on est vraiment dans un match-up. Pour le SRAM, c'est assez délicat parce que le panda qui a quand même une bonne capacité de régène. Hein, là, il est au bâton champmanique, donc qui est un excellent bâton pour les pandas. Sachant que le panda, il faut déjà y aller pour lui faire des dégâts de base, hein, qui est une classe assez tanky. Qui en plus de ça, voilà, se régène au niveau des points de vie. Qui peut éventuellement invoquer son tonneau, le tonneau va permettre de donner des points de vie, donc de soigner le panda. Donc par rapport à certaines classes, je pense à l'Osa qui n'a pas de capacité de soin, au Feka qui n'a pas cette capacité de soin, même un SRAM qui n'a pas de capacité de soin. C'est pour ça que je disais également que le SRAM, en fait, il faut vraiment lui faire un maximum de dégâts quand il est visible, parce que une fois qu'il est invisible, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de lui mettre des dégâts. Mais quand le SRAM est contre des classes qui ne savent pas se soigner, c'est toujours vraiment un gros avantage quand il est invisible. Que là, le panda, c'est quand même un peu plus délicat, parce que le panda qui a quand même une bonne capacité de régène, avec son tonneau, avec ses coups de corps à corps, voilà, là le tonneau, il va donner des coups de corps à corps à son tonneau, il récupère quand même une centaine de points de vie par coup de corps à corps. Là, il ne porte pas son tonneau pour avoir des points de vie, pour que le tonneau le soigne, en fait, tout simplement. On va voir un petit peu maintenant le tour du SRAM. Est-ce qu'il va continuer à être invisible, à spammer les pièges? Alors, on va voir un petit peu... What? Déclenche le piège sournois, déclenche piège mortel. Échec critique au corps à corps? J'ai pas compris. Le SRAM, il s'est pris tous ses pièges pour aller au corps à corps pour se prendre un échec critique. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et il se prend un debuff. Allez hop, c'est parti. Un debuff et moins 2 PA. Et là, il va se prendre full tour. Oh là là, pauvre SRAM. Ça, c'est vraiment dommage pour lui. Et je pense qu'il a marché dans ses pièges pour pouvoir aller donner des coups de corps à corps. Et malheureusement, il a fait un gros échec critique sur ses coups de corps à corps. Ça, c'est vraiment dommage, ça. Sachant qu'en plus, maintenant, il vient de se faire debuff, donc assez tendu. Et là, il est complètement keblo, le SRAM. Bon, il a 15 PA, il a quand même perdu 2 PA également, ce qui est pas négligeable non plus. Bon, il lui reste quand même 15 PA. Alors, un piège répulsif. Et des coups de corps à corps avec des dagues, hein, des dagues Eudin. Et ouais, ça fait pas super mal.
Oh là là, un deuxième AM, les gars, deuxième attaque mortelle. Ouais, non, 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 c'est difficile d'avoir le 1 sur 2, non, 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 c'est difficile de faire des coups critiques. Alors, ma bite, deux coups critiques à l'attaque mortelle en un combat. Waouh! Et là, le panda, par contre, qui va se faire plaisir. 146 points de vie. Par contre, le SRAM, ouais, 1300 points de vie. Est-ce qu'il peut les faire avec des coups de dague? Je n'en sais rien. Oh là là, il tape quand même assez fort, hein. 800 points de vie. 500 points de vie, il lui reste 8 PA au SRAM. Une attaque mortelle, il peut les faire. Et le SRAM qui arrive à gagner. Waouh, franchement, top combat. Là, on est sur un beau combat. Par contre, c'est bizarre que le SRAM n'ait pas de point d'honneur, parce qu'il était pourtant ange. Bon, ok, d'accord. Assez bizarre, mais franchement, bien joué de la part du SRAM qui gagne au final, qui gagne au final son combat. Avec quand même 2 attaques mortelles en crit, donc c'est quand même assez rare. Et je pense qu'il me semble qu'il avait parlé d'une revanche, donc je vous dis à tout de suite pour la revanche. Et on se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, la revanche, avec le SRAM cette fois-ci qui a ses ailes actives, qui avant ne les avait pas, c'était assez chelou. Le SRAM par contre qui a cette fois-ci pris l'initiative, qui invoque directement son chaffeur, qui par contre là ne passe pas en crit. Donc on va voir comment est-ce que le combat va se passer, si le panda va avoir peut-être un gameplay un peu différent. Là, le SRAM qui déjà, c'est déjà différent hein, de base, vu qu'il passe déjà invisible T1 et qui se prend déjà beaucoup moins de dégâts de la part du panda, parce qu'il arrive à prendre l'initiative, hein, tout simplement. Le chaffeur qui n'est pas passé de la part du panda non plus. Maintenant, je pense pas que le panda soit un sur 2 coups critiques. Le doppel qui est placé également. On va voir un petit peu comment est-ce que le panda va réussir à se démerder. Est-ce qu'il va prendre quand même pas mal de points de vie dans la tête avec les pièges du SRAM pendant que le SRAM est invisible, avec les poisons également. Sachant que le SRAM a l'air d'avoir un gros mode terre, hein, vu que... Bon, après, j'en sais rien, mais voilà, je pense qu'il a quand même un assez gros mode terre. Je l'ai pas vu tenter beaucoup d'arnaques non plus. On va voir. Ok, ça part sur 2 pièges mortels, donc qui entourent vraiment le panda Wasta. Donc là, le panda Wasta qui va devoir... le panda Wa, pardon. Le panda, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu si le panda va réussir, peut-être en mettant son tonneau. Je sais que certains pandas utilisent la technique. C'est pas vraiment une technique, hein, c'est en fait, ils placent leur tonneau, et en fait, ils le portent, et voilà, c'est ce qu'ils décident de faire pour vraiment déclencher les pièges mortels, et éviter de eux-mêmes se prendre des pièges mortels dans la tête, en fait, le temps que le SRAM redevienne visible, hein, tout simplement, pour éviter de se prendre trop de dégâts. On va voir un petit peu. Et là, le tonneau qui a quand même perdu quasi 50% de sa vie avec un seul piège mortel. Hein. Donc là, le SRAM qui tape quand même assez fort. Le Doppel Panda qui, lui, les petits points enflammés à gauche à droite. Qui se prend quand même 250 dégâts avec un piège. Donc au final, bon, c'est tant mieux que ce soit les invocations qui prennent à la place du panda. Est-ce que le panda va réussir à gérer ce match-up? C'est vraiment ça la question. Hein. Ok, les poisons, les pièges mortels, enfin les 2 pièges mortels du coup. Le SRAM qui a encore quelques PM. Un piège sournois, un piège de masse, donc là il spam vraiment à fond les pièges autour du panda pour que le panda puisse... ok, le piège de masse qui est déclenché par le chaffeur, donc ça c'est vraiment bien pour le SRAM, hein, ça contre un petit peu la technique du panda de devoir utiliser à chaque fois son tonneau pour tanker les pièges. Là, forcément, le tonneau qui ne peut pas tanker ça, enfin, qui ne peut pas tanker à la place du panda, hein, tout simplement, vu que c'est un piège de masse. Et là, on va voir si le SRAM va réussir peut-être à nous ressortir des attaques mortelles en crit. Oh, j'en sais rien. J'avoue que si dans ce combat, il arrive à en ressortir en crit, ce serait assez insane. Sachant que des fois, les gars, on peut regarder 10 ou 20 combats... Ok, boomerang perfide en coup critique. Et c'est pas passé, c'est assez bizarre. Ok. Ça ne fonctionne pas, bon ok. C'est peut-être parce que c'est son invocation, j'en sais rien, ou il a peut-être misclick. Le SRAM qui continue avec ses pièges. Il a tout intérêt à spammer les pièges. Tant qu'il est invisible, il a tout intérêt à finir de l'autre côté de ce bloc central pour forcer vraiment le panda à se déplacer, à utiliser beaucoup de PM pour pouvoir venir au corps à corps, mettre des dégâts au SRAM. Voilà, c'est ce qu'il a à faire. Le SRAM qui redevient visible et qui est vraiment à l'autre bout, quasi à l'autre bout de la map, même si bon, c'est pas non plus insane. Là, le panda qui
avec son tonneau, utilise cette fameuse petite technique, entre guillemets. Le tonneau, par contre, il n'a plus que 47 points de vie, donc ça, c'est assez tendu. Le panda qui ne va pas pouvoir se mettre en ligne pour mettre d'éventuels pans d'attaque. Ok, il se prend quand même un petit piège sournois, mais le panda qui a bien tanké hein, pendant tous ses tours. Là, on est T4, le panda qui n'a pas pris énormément de dégâts pendant tous ses tours. Le panda Wasta qui est placé par le panda. Alors, est-ce que ça aurait pas été mieux, justement, de le mettre juste devant et que, je sais pas, pour que, justement, le panda Wasta vienne se mettre entre ce bloc, entre ce petit bloc et le SRAM. Pour vraiment bloquer le SRAM, en fait, hein, tout simplement. Maintenant, est-ce que le SRAM a quand même pas mal d'agilité? Là, maintenant, il va pouvoir tout simplement pousser le panda Wasta. Et là, le SRAM qui est quand même pas mal... il a quand même encore sa maîtrise des dagues. Le panda qui, lui, est encore sous picole, nickel pour le panda, hein, 30% de résistance partout, c'est vraiment assez ouf. Ok, le SRAM qui invoque son double pour vraiment bloquer le panda Wasta, donc ça c'est vraiment assez bien joué. Hein. Et j'avoue par exemple, quand je joue aux A, bon, j'ai pas encore fait de combat contre des pandas, il n'y en a pas énormément. Mais j'avoue que quand on peut fouetter cette invocation de mort là, le panda Wasta qui est vraiment une des meilleures invoques du jeu. Hein. Elle tacle, elle te met dans l'état affaibli, donc impossible d'utiliser ton corps à corps. C'est un sac de points de vie, elle a pas mal de résistance, elle te met des échecs critiques, enfin bref, c'est vraiment une invocation qui est blindée utile. Ok, là le panda qui se met qui se prend blindé de pièges, hein, qui est 1000 points de vie d'écart du SRAM, donc là le panda le SRAM qui arrive à avoir pas mal d'avantages au niveau de ses points de vie. Voilà, merci, au revoir. Oh, ferme ta gueule toi ou quoi? Le panda qui a mis très cher au SRAM, le SRAM qui a pris 1400 points de vie en un tour, donc c'est assez insane. Hein. Le panda en plus qui, regardez, le régène au niveau des points de vie du panda, c'est vraiment assez ouf. Et là, le SRAM qui a bien joué de mettre son double et vraiment de bloquer le panda Wasta. Et le chauffeur en soi, on s'en branle un petit peu. Mais vraiment pour bloquer ce panda Wasta, donc ça c'est vraiment bien. Et là, le SRAM qui va devoir commencer à sortir les doigts du cul, mais il peut pas utiliser son corps à corps, donc ça c'est assez délicat. Il va devoir utiliser... Ok, il utilise des fourvoiements, une attaque mortelle à mon avis qui va suivre. Ok, non, des arnaques, donc cette fois-ci il utilise le sort arnaque. Une peur et il décide de s'en aller assez loin, mais bon, pas assez loin pour que le panda ne puisse pas l'avoir. Donc là, le panda qui va pouvoir aller lui donner des gros coups de corps à corps. Encore une fois, et pouvoir se régénérer en fait, hein, tout simplement. Est-ce que le panda va juste spammer les coups de corps à corps? Je pense qu'il a que ça à faire et il a clairement raison. Hein. Tant que le SRAM n'est plus invisible, voilà, donner des gros coups de corps à corps. Regardez le régène que ça peut apporter. Il récupère allez, quand même pas mal de points de vie, le panda, par coup de corps à corps. Panda qui est quand même resté à 2500 points de vie, ce qui est quand même assez ouf en vrai. Et le SRAM est à 800 points de vie. Et c'est ça le problème du SRAM en fait, hein. C'est dès qu'il redevient visible, je vais fermer ma gueule. Pas de coup critique. Et malheureusement, dès que le SRAM redevient visible, en fait c'est un chips, hein. C'est vraiment un fucking chips. Il est vraiment sans défense et c'est vraiment délicat de devoir lui mettre, de pouvoir aller tanker des gros coups de corps à corps comme ce que le panda vient de lui mettre. Ok, il repasse invisible. Donc là, le panda, tout ce qu'il a à faire, c'est tenter des coups de corps à corps, à mon avis, sur son doppel. Voilà, regardez la zone qu'il arrive à récupérer. Les points de vie qu'il va récupérer, ça va être assez ouf. Hein. Ok, il décide de pas terminer son doppel. De bouger, il décide de pas forcément porter son tonneau pour avoir des points de vie supplémentaires. Et le doppel qui donne le pan dans le cul. Donc ça, c'est vraiment bien pour le panda. Qui va pouvoir avoir une belle zone bâton là-bas en haut. On voit avec le panda Wasta, le chauffeur et le double. Donc là, pendant que le SRAM est invisible, le panda qui va pouvoir se licher à fond. Donc ça va être bien joué de sa part. Je pense qu'il c'est clairement ce qu'il va faire. Par contre, le chauffeur qui passe en crit pour le SRAM, ça va commencer à être délicat. Même si, bon, il est clairement dans le mal. Hein. Il est dans la sauce, le SRAM. Est-ce que le chauffeur va directement lancer son euphorie malsaine ou pas? On va voir. Ça c'est pas mal, les pièges d'immobilisation. Non, il a pas l'air de vouloir tenter son euphorie malsaine. Non, il la tente pas. Le double qui lui est vraiment useless.
Et là, le panda qui lui, juste assez de PM que pour pouvoir arriver au corps à corps. Et là, là ça va être insane, hein, les points de vie qu'il va récupérer. Regardez le nombre de points de vie qui se récupère le panda, c'est assez ouf. C'est vraiment ouf. Oh là 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 là, le nombre, ce régène, il est remonté à 2800 points de vie, les gars, enfin 2850. C'est vraiment ouf, hein, et on l'a bien vu dans la petite barre bleue à côté, la petite barre de points de vie bleue à côté du perso. On l'a vu monter d'un coup, c'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment ouf, et là, le SRAM qui, lui, n'a pas cette capacité de régène, et c'est vraiment là où est toute la difficulté pour un SRAM, c'est vraiment de devoir mettre de grosses patates quand il est visible, et devoir gérer vraiment, de devoir mettre des dégâts quand il est invisible. Et c'est ça que la classe est vraiment compliquée à jouer. Là, il spamme un petit peu les pièges, mais c'est vraiment délicat, là, le panda qui est quasi full life. Et là, le SRAM, une fois qu'il sera visible, le panda qui n'aura plus qu'à se mettre un pont dans le cul et aller rusher, hein, en fait, tout simplement. Ok, là il décide de porter le double. Des petits épouvantes. Ok. Ok, il décide de continuer les coups de corps à corps. Il a clairement raison, hein. C'est un sac à points de vie où il peut se régène des points de vie, ce panda, avec ses coups de corps à corps, avec le bâton champmanique, hein, le fameux bâton à panda et à fécun. Hein. C'est vraiment le bâton qui permet d'avoir pas mal de régène. 2 lignes de régène sur le bâton. Alors là, ça bug un petit peu. J'espère ne pas me faire d'écho. Ok, non, ça va. Je me fais pas d'écho. C'est le SRAM qui bug un petit peu. On va voir s'il va jouer son tour ou pas. Est-ce qu'il joue son tour? J'espère qu'il joue son tour et qu'il déco pas. Après, le combat me semble plié. Presque plié, on va dire. Donc, ok, il a l'air de jouer son tour, donc ça se passe bien. Ok, d'accord, on n'a pas perdu le SRAM. Mais ça va commencer à être très très compliqué. Regardez le panda qui est remonté au-dessus des 3000 points de vie. Je vois pas ce que le SRAM peut faire. Hein. Je vois vraiment pas ce que le SRAM peut faire, à moins de faire full crit sur des attaques mortelles. Et que le panda, lui, fasse des échecs critiques. Je vois vraiment pas comment est-ce qu'il peut gagner ce combat. Là, en plus, le panda qui peut essayer de prendre éventuellement une belle zone, mais je pense que son but maintenant, ça va d'éventuellement de se mettre un petit pan dans le cul, ou bien des flasques explosifs à distance. On va voir. Il se prend quand même des dégâts, hein, avec les pièges, et je pense que ça va partir sur des flasques explosifs. Non, le pan dans le cul. Et alors là, ok, d'accord, la flasque explosif et la pan d'attaque. Et là, le SRAM, je vois pas trop ce que le SRAM peut faire, en fait, de là où il est, avec son nombre de points de vie, et là où est le panda, vraiment au corps à corps. Et le SRAM, bon, le SRAM a 20 PA, alors voilà, est-ce qu'il peut spammer un petit peu? Il peut utiliser son corps à corps, donc est-ce qu'il va utiliser des gros coups de corps à corps et mettre des grosses patates? J'en sais rien. Ouais, c'est quand même des grosses patates, en vrai, hein, son corps à corps. Regardez, au niveau du panda, alors après, il faut vraiment faire beaucoup de crits. Pas de crit sur l'attaque mortelle. Oh, le panda qui redescend à moins de 1000 points de vie. Il s'est pris un full tour du SRAM. Mais bon, là, le SRAM qui a rien fait du tout. Hein. Il a juste roxé à fond. Donc franchement, encore un match assez tendu, mine de rien. Parce que si le panda ne s'était pas régène autant, le SRAM aurait pu éventuellement le terminer. Mais voilà, ok, les deux ont gagné. Donc c'est ex aequo, on va dire. Assez stylé et vraiment content de pouvoir vous proposer des agros sur Renual, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a plu et j'essayerai de refaire un petit tour sur Renual. Je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.